Salut la gang, c'est Karine Gardner pour Centre Jean Jeunesse. Bienvenue à la 6e capsule qui s'intitule « Pour avancer, on parle de relations amoureuses ». Donc, c'est important, la communication, le respect mutuel, donc d'être capable de se parler puis de s'écouter. Deux autres composantes importantes dans une relation saine, l'authenticité puis l'honnêteté, de pouvoir tout se dire. Donc, une relation saine, c'est d'avoir l'espace puis l'aisance de dire à son partenaire ou sa partenaire ce qu'on aime, nos besoins, nos envies, nos émotions puis nos sentiments. Aussi, quelque chose d'important à avoir, c'est du soutien mutuel, que vous sentiez égaux dans la relation, puis d'avoir aussi de l'estime de soi, de te sentir pleine et entière dans cette relation-là. Aussi, un autre point majeur dans une relation saine, c'est d'avoir le sentiment de sécurité et la confiance l'un envers l'autre. Avec la confiance dans notre couple, ça apporte une aisance au niveau de dire les choses. Et de dire les choses parfois, ça peut créer des disputes. C'est normal, ça arrive. Frédéric va maintenant vous dire comment réagir, comment agir en cas de dispute. Exact, Karine. Donc, les conflits, c'est quelque chose qui arrive dans un couple, dans toute relation. C'est quelque chose qui est normal, qui est sain. Donc, je vous donne 4 petits trucs pour bien aborder vos conflits dans vos relations amoureuses. Donc, le premier, prendre du recul. Prenez le temps de réfléchir à la situation avant de l'aborder. Le deuxième petit truc, c'est de ne pas porter d'accusation. Donc, parler au jeu, c'est toujours une bonne chose à faire. La troisième chose, c'est de rester calme. Donc, prenez une grande respiration avant d'aborder le conflit. C'est toujours winner. Puis le quatrième petit truc que j'ai pour vous, c'est quand vous parlez, puis vous écoutez la personne, écoutez-la pour ce qu'elle dit, pour comprendre ce qu'elle veut vous dire, parce que c'est super important. Écoutez pas pour vouloir répondre. C'est pas un débat. Puis c'est pas un concours à gagner. Donc vraiment, pensez à ça lors de vos prochains conflits. On est maintenant rendu à une coche au-dessus de comment on peut reconnaître nos limites en couple et aussi de comment reconnaître les signes d'une relation toxique. Frédéric, explique-nous donc un petit peu les signes et les sortes de relations toxiques. Donc, le premier type de relation malsaine, c'est quand tu vis de la violence. Il y a plusieurs types de violences, comme la violence psychologique, physique, financière, sexuelle et même sociale. Un autre signe d'une relation malsaine, c'est si la personne avec qui tu es essaie de te contrôler. Cette personne-là pourrait essayer de contrôler ce que tu vas porter, à qui tu vas parler, ce que tu vas faire, essayer d'avoir un mot sur tes faits et gestes, puis pourrait même te forcer à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Il y a aussi l'humiliation. La personne pourrait révéler des choses personnelles sur toi ou rire de toi devant un groupe de personnes. Il y a aussi l'imprévisibilité. Tu as peur de la réaction de la personne, tu sais qu'elle peut exploser, mais tu ne sais jamais quand. Aussi, ça peut être que ton ou ta partenaire te met de la pression. Pour faire des choses que tu n'as pas envie, que tu n'es pas à l'aise ou que tu n'es pas prêt à faire. Par exemple, avoir une relation sexuelle ou consommer. Ça pourrait même aller jusqu'à des menaces et des ultimatums. Alors pour terminer, c'est hyper important que tu t'assures de ta sécurité. Et de ton intégrité. Oui, puis on a mis en lien un jeu sur les relations toxiques fait par SOS Violence. Et on va ajouter, bien sûr, comme à l'habitude, des liens, des outils, des endroits que tu peux faire affaire si tu vois que tu as besoin. Puis on est toujours là si tu as le goût de parler pour nos réseaux sociaux ou par téléphone. Merci, prends bien soin de toi.